Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume chapitre 14. Dans les psaumes au chapitre 14, on va lire du verset 1 au verset 4. Excusez-moi. Donc, il est dit dans le psaume chapitre 14, débutant au verset 1, il est dit au chef des chantres de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. » On va arrêter là. Vous savez, cette semaine, j'ai entendu quelque chose à la radio. Mon épouse elle m'a partagé une entrevue qui a bien reflété le verset 1 de ce qu'on vient de lire. Quand il est dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » C'était Richard Martineau, et pour ceux qui voient un peu ce que je mets sur Facebook quand j'y vais, je n'y vais pas très souvent. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup Richard Martineau pour son bon sens, dans plein de choses. Mais malheureusement, j'ai pu voir aussi à quel point Richard Martineau est insensé en ce qui concerne Dieu. Il faisait une entrevue avec un certain, j'ai nommé des noms, excusez-moi si je l'ai un peu, j'ai nommé des choses, avec un certain Romain Gagnon, qui a écrit un livre, et notez bien le titre parce que c'est tordu. Le titre du livre que cet homme-là a écrit, c'est « Et l'homme crée à Dieu à son image, la science à la rescousse du bonheur ». Donc, vous pouvez vous en douter, c'est un livre qui détruit carrément l'idée de Dieu. Cet homme-là, Romain Gagnon, apporte l'idée à travers son livre que Dieu est une invention, que Dieu n'existe pas, que Dieu a été inventé par les hommes. C'est pourquoi le titre de son livre commence « Et l'homme créa Dieu à son image ». Que l'homme a inventé Dieu pour dominer sur les autres, pour contrôler les gens, entre autres. Son livre apporte l'idée aussi que Dieu ne peut pas exister parce que l'approche scientifique ne peut pas prouver son existence. Donc, il ne peut exister. Son livre apporte aussi l'idée que l'homme est capable de vivre une vie moralement correcte sans que Dieu existe. Oui, ça va très loin. Quand j'écoutais ça, j'étais triste, puis en même temps, le poil m'adressait ses bras, j'étais comme, voyons donc, c'est carrément l'opposé de la vérité, là. C'est ce qu'il y a plus loin de la vérité, là. Puis, lui, il amenait ça. Pourquoi l'entrevue avec cet homme-là? C'est à cause qu'il a été soulevé à l'école que les cours de sexualité devraient être amenés dans les cours de religion, ce qui est une idée assez saugrenue, assez bizarre, d'incorporer les deux choses ensemble dans le même cours. Mais lui apportait l'idée, à travers son livre, il apportait l'idée aussi que l'athéisme devrait être enseigné dans le cours religieux comme étant une option. Parce que vous savez, dans les cours d'éthique et religieuse qu'ils ont maintenant, c'est qu'ils veulent présenter toutes les religions d'une façon objective, sans prendre plus pour une que pour l'autre. Ils veulent amener les différentes croyances qui existent dans le monde, les plus populaires du moins. Donc lui avançait, pourquoi qu'on n'amènerait pas l'athéisme aussi, qui est la négation de Dieu, qui est de ne pas croire en un Dieu? Pourquoi qu'on n'amènerait pas ça aussi dans le cours d'éthique, culture et religieuse comme étant une option parmi les autres? Donc, c'est assez révoltant. Pour un chrétien, du moins, c'est très révoltant d'entendre cet homme-là. C'est assez révoltant. Je trouvais que ça allait... Puis Richard Martineau est entièrement d'accord avec lui. C'est pour ça que je dis que j'ai découvert comment cet homme-là pouvait être insensé en ce qui concerne Dieu. Parce qu'il est écrit au verset 1, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » C'est exactement ça. Peut-on vivre une vie moralement correcte sans l'idée que Dieu existe? Et sans Dieu, c'est impossible parce que c'est Dieu qui amène l'éthique. C'est Dieu qui amène la moralité. C'est Dieu qui implante la moralité dans le cœur des gens. Sans Dieu, ça ne peut être que l'anarchie.
C'est pourquoi il est écrit à la fin du verset 1, « Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. » Dès que l'être humain s'est séparé de Dieu par Adam et Ève, quand on lit la suite, vous ne voyez pas que l'être humain s'est amélioré. Vous voyez au contraire qu'il s'est carrément détourné et que les actions abominables ont commencé. Donc sans Dieu, il est impossible de mener une vie moralement correcte. C'est une parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer sur ce premier verset que vraiment, le Seigneur a fait un mix, je dirais, un mariage avec ça pour le message de ce matin. Mais ce n'est pas le sujet principal, je vous dirais. Et en passant, dernière chose à propos de cet homme-là, je le dis, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment un mérite. Cet homme-là disait en plus que le meilleur moyen d'être athée était de lire la Bible. Parce qu'il dit que dans la Bible, il y a tellement d'actions atroces qui ont été commises au nom de Dieu. Il doit faire référence à l'Ancien Testament, dévoué par interdit, ces choses-là. Il dit qu'il y a tellement d'actions atroces qui ont été commises au nom de Dieu que quand tu lis la Bible, tu veux devenir athée après. Donc, c'était assez révoltant ce qu'il disait, cet homme-là. Un insensé, un total insensé en somme. Donc, je referme cette parenthèse-là. Mais on voit au verset 2, il est dit « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. » Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est quoi, frères et sœurs? Qu'est-ce que pour les hommes, c'est quoi chercher? On va s'arrêter premièrement là-dessus. Pour les hommes, qu'est-ce que ça veut dire chercher? Parce que ça serait important parce que Dieu dit qu'il qualifie quelqu'un qui le cherche d'intelligent. Si quelqu'un cherche Dieu, Dieu le voit comme un intelligent, pas un insensé, bien au contraire. Donc, il faudrait définir ça. C'est quoi chercher, premièrement? Il y a plusieurs définitions du mot chercher, mais ils tournent tout alentour d'une chose. Première définition, c'est d'avoir déjà possédé quelque chose, puis de l'avoir perdu, puis tu veux le retrouver. Donc, retrouver quelque chose de perdu, c'est une des définitions du mot chercher. Et ça, la Bible nous donne des belles paraboles. Le Seigneur Jésus nous a donné des belles paraboles en ce qui concerne cette définition-là première, de retrouver ce qui est perdu. On voit que le Seigneur avait donné 2 paraboles. Je vous les ramène à l'esprit. La parabole de la brebis qui est perdue. Où le Seigneur disait, « Lequel d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Donc, on voit, ça va bien, la parabole de notre Seigneur, en ce sens, va très bien avec cette définition-là. Une autre parabole, c'est celle qui suit, c'est la drachme perdue. Je vais vous dire les versets après. C'est la drachme perdue qui va encore dans le même sens, où le Seigneur amenait tout de suite une autre parabole qui va dans le même sens, où qui disait, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Donc, ces 2 paraboles-là, vous les trouverez dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, vous lirez à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, et vous trouverez les 2 paraboles que je viens de vous lire. On voit une autre définition du mot « chercher », c'est un fort désir de se procurer quelque chose. Je cherche l'amour, admettons. Ça ne veut pas dire que je l'avais déjà puis je l'ai perdu. Mais j'ai un gros désir de trouver ça. Je cherche la fortune. On pourrait aller dans bien des sens. Toujours dans ce sens-là, tu as un fort désir d'avoir quelque chose. Donc, tu le cherches. Une autre définition, c'est un examen personnel, le désir de connaître, une introspection. Autrement dit, là, quand on dit que quelqu'un se cherche lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche à se connaître, ça veut dire qu'il médite beaucoup sur sa personne, sur un peu sa façon d'être, sa façon d'agir. Pourquoi il est comme ça? Il se cherche. Donc, c'est aussi une définition du mot « chercher ». Mais dans tous les cas, dans ces 3 grandes définitions du même mot, ça implique toujours du mouvement. Ça implique de l'effort, du mouvement, ça implique de l'attention de notre part, ça implique de la persévérance, etc. Ça implique plusieurs choses. Mais la question, peut-on chercher Dieu de cette façon? Peut-on chercher Dieu selon la définition des hommes du mot « chercher » ? Peut-on chercher Dieu en soulevant toutes les pierres qui l'entourent, en faisant des battues dans les forêts pour essayer de le trouver? Peut-on chercher Dieu de cette façon-là? Pour essayer, mais vous ne le verrez pas. Peut-on chercher Dieu si on va jusqu'à grimper au sommet des montagnes pour essayer de le trouver? On peut se donner bien des efforts,
nous ne le verrons pas plus. Peut-on chercher Dieu en se mettant, en s'assisant et en méditant pendant des heures sur nous-mêmes et en essayant de le retrouver à l'intérieur de nous, comme si c'était quelque chose qu'on avait perdu? Peut-on chercher Dieu comme ça? Vous pouvez essayer. La méditation, c'est bon. Méditation, c'est bon. Mais vous ne trouverez pas Dieu de cette façon. Donc, on se rend compte que quand on regarde la définition des hommes du mot « chercher », dans tout ce qu'il apporte, c'est vrai pour quelque chose de tangible. Mais quand ça concerne Dieu, on ne peut pas chercher Dieu de cette façon-là. Mais pourtant, tournons dans Jérémie 29 parce que Dieu avait fait une promesse à son peuple. Qu'est-ce que Dieu avait promis à son peuple? Dans Jérémie 29, il nous est mentionné. Jérémie chapitre 29, on va lire à partir du verset 11. Où Dieu disait à un peuple qui s'était égaré, Dieu leur disait, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. » Dieu veut notre bien, Dieu veut ce qui est bon pour nous. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et regardez le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. On va arrêter là parce que le verset continue. Mais une belle promesse que Dieu avait faite à son peuple. Promesse qui est faite en passant à l'humanité tout entière. On pourrait même étendre cette promesse-là jusqu'à l'humanité. Dieu promet de se laisser trouver par celui qui le cherche. Mais si on ne peut pas chercher Dieu à la façon conventionnelle que les hommes connaissent ce mot, comment peut-on trouver Dieu? À ce moment-là, il faudrait comprendre ce que veut dire le mot « chercher » selon les Écritures, bien sûr, parce que c'est là qu'il est écrit. Parce qu'à beaucoup d'endroits, il est écrit de chercher Dieu. À beaucoup d'endroits, Dieu parle de ceux qui le cherchent. Donc, ça veut dire quoi vraiment chercher selon les Écritures? Et là, il faut aller creuser plus loin. Selon la racine hébreu du mot « chercher », le mot c'est « darash », et ce mot-là veut dire « poursuivre, chercher en adoration ». Ça, c'était le bout qui manquait aux hommes. Poursuivre, chercher en adoration. À travers l'adoration, en d'autres mots. Donc, si Dieu dit de le chercher, ça ne veut pas dire de faire une battue puis de soulever toutes les roches qu'on a sur la terre jusqu'à ce qu'on le trouve. Ça veut dire, poursuis-le à travers l'adoration. Et quand on comprend de cette façon-là, Dieu dit que celui qui le cherche va le trouver. Dieu se laissera trouver par celui qui le cherche. Si tu le cherches à travers l'adoration. Comment peut-on chercher Dieu à travers l'adoration? Mais premièrement, il faut s'ouvrir à l'idée que Dieu existe. Il faut s'ouvrir à l'idée que Dieu est réel, que son existence est réelle, qu'il existe. Et il faut le poursuivre à travers de toutes sortes d'attentions. Dans le but d'attirer son attention, dans le but de lui plaire. Si quelqu'un cherche Dieu de cette façon-là, il cherche selon les Écritures. Et s'il cherche, Dieu dit qu'il se laisse trouver. Bon exemple de cela, on va voir la vie d'un homme qui a vraiment démontré ça. Ça démontre vraiment, ça englobe vraiment beaucoup le message de ce matin. Tournons dans 2 Chronique 14. Allons voir ça, un exemple de ce fait, de chercher Dieu. 2 Chronique, chapitre 14. La vie de ce roi-là met vraiment une belle morale au message de ce matin. Et on va voir des portions de sa vie, c'est le roi Asa. On va voir des portions de sa vie. Dans 2 Chronique 14, on va commencer là. Parce que c'est important d'explorer ce sujet parce que Dieu dit qu'il regarde du haut des cieux pour celui qui le cherche, parce qu'il dit qu'il est intelligent. Celui qui cherche Dieu est intelligent. On voit dans 2 Chronique 14, on va lire du verset 1 au verset 6 pour commencer. Il dit qu'Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, quand il est entré dans son règne. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux,
Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel. Et partout, je vous dirais qu'à peu près partout, j'ai vu le mot « chercher », quand ça a rapport avec Dieu, c'est toujours d'Arash qui vient. C'est toujours le même mot qui vient. Chercher Dieu, c'est de le poursuivre à travers l'adoration, en d'autres mots. Et on sait que quand on adore Dieu, ça veut dire quoi? On cherche à faire sa volonté, en termes plus simples. Donc, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et là, on voit de quelle façon? De pratiquer la loi et les commandements. Donc, ça va bien avec la définition. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes, entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. » On va arrêter là. Nous voyons quoi, premièrement? Nous voyons que cet homme-là, dans sa jeunesse, dans son début de règne, a cherché Dieu de la façon que Dieu commande d'être cherché. Il a cherché Dieu en lui prodiguant des attentions, en abattant les idoles, en commandant au peuple de retourner vers la loi et d'obéir à la loi et au commandement de l'Éternel. C'est de cette façon-là qu'il faut chercher Dieu, parce que c'est la définition de ce mot « chercher Dieu », de le poursuivre à travers l'adoration. Et il nous a dit quoi? Il a trouvé Dieu. Dieu s'est laissé trouver. Il l'a recherché et Dieu lui a répondu. Dieu lui a donné la paix tout autour, etc. Nous voyons au chapitre 15 quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on voit au chapitre 15? Il est dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, toujours le même mot, c'est d'Arash toujours. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni Dieu, ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne la loi, ni loi. Au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont recherché et ils l'ont trouvé. Et dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Pourquoi Dieu a-t-il fallu qu'il envoie un prophète leur dire ça? Puisque dans les débuts de son règne, il nous a dit qu'Asa avait recherché Dieu. Bien, c'est parce qu'après qu'Asa eut recherché Dieu, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est assis là-dessus. Une fois qu'il l'a trouvé, les choses se sont arrêtées. Une fois que Dieu a répondu et que Dieu lui a donné la paix, les choses se sont arrêtées. Est-ce que chercher Dieu est une chose d'un instant? Selon les Écritures, quand on regarde, c'est quoi vraiment chercher Dieu? Est-ce que chercher Dieu, c'est quelque chose d'une fois? Une fois, puis après ça, tu es correct. Tu l'as trouvé, tu es correct. Quand on regarde selon les hommes, oui, parce qu'une fois que tu trouves ce que tu cherches, en principe, tu ne cherches plus. Mais selon les Écritures, chercher Dieu n'est pas la chose d'une fois. C'est la chose d'une vie. C'est la chose d'une vie, chercher Dieu. C'est quelque chose qui est constant, qui doit être constant, chercher Dieu. On voit on ne lira pas, mais quand on regarde du verset 8 dans le chapitre 14, du verset 8 jusqu'au verset 14, on voit qu'il est arrivé un problème, parce que Dieu il avait donné la paix, mais là, vu que ça s'était arrêté, Dieu a permis qu'il y ait un ennemi. Il y a eu le roi des Éthiopiens qui est venu pour attaquer Jérusalem. Et là, on voit qu'il a prié l'Éternel, ils ont regardé vers Dieu, ils ont invoqué Dieu, et Dieu les a délivrés. Dieu a combattu leur ennemi, et ils l'ont pu le vaincre. Et là, après, le prophète envoie cet avertissement pour dire, cherchez Dieu, vous devez continuer à le chercher. C'est pas juste l'affaire d'une fois, là. On doit continuer à chercher Dieu. Poursuivre Dieu à travers l'adoration, c'est tout le temps. On cherche Dieu constamment. Même quand Dieu nous exauce sur quelque chose, il faut continuer à le chercher, tout le temps. Donc, on voit qu'après que le prophète est venu lui dire cela,
au verset 8 du chapitre 15, il est dit, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia. Et là, si on lirait la suite, on verrait qu'il a continué à faire disparaître les hauts lieux, parce qu'il avait juste fait l'alentour. Et là, c'était correct. Donc, mais là, on voit qu'il est étendu. Il a étendu ça plus loin dans son royaume. Là. Il a été encore plus loin. Quand on lit à partir du verset, si on lit à partir du verset 8, j'ai lu le verset 8, si on continue, il est dit, et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda, de Benjamin, des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois, le 15e jour, la 15e année du règne d'Asa. Et ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs, 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher Dieu. Donc, voyez-vous que Asa, ça l'a comme ramené, de dire « Wow, OK, il faut continuer maintenant. » Donc, il reprend l'engagement de chercher Dieu. Il continue à poursuivre Dieu à travers l'adoration. Il continue à poursuivre Dieu de cette façon-là. Il engage à nouveau le peuple de dire « Hey, il faut continuer, on s'engage à chercher Dieu. » là. Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Donc, on voit qu'il ne laissait pas le choix au peuple. C'est comme, je suis le roi et vous obéissez, on cherche Dieu, vous cherchez Dieu, vous autres aussi. Petits et grands, hommes ou femmes. Et ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute avec des cris de joie. Donc, on voit que pour le peuple, ça n'a pas été quand même quelque chose de pénible. Ils voulaient ça. Donc, ils l'ont fait avec des cris de joie et au son des cors et des trompettes. Et tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Moi, j'aime ça. Je trouve ça merveilleux de toujours voir à la fin qu'ils l'ont trouvé. Hein? Parce que ça nous démontre que chercher Dieu, ce n'est pas une poursuite vaine. Ce n'est pas quelque chose qui mènera à rien. Puisque Dieu l'a promis. Si tu le cherches, à sa façon, à lui, bien sûr, là, pas comme les hommes cherchent quelque chose. Mais si tu le cherches, Dieu dit qu'il se laisse trouver. C'est une belle promesse, ça. Et on voit qu'elle est toujours répétée et elle est toujours accomplie. Quand ils disent qu'ils ont cherché Dieu, Dieu a toujours été trouvé dans ce qu'ils ont fait. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. On ne terminera pas la fin, mais on voit qu'à la fin, même Asa, il a même été jusqu'à enlever à sa mère le titre de reine parce qu'elle avait un petit idole caché, puis il a tout arraché ça, puis il a même enlevé le titre de reine à sa mère. Donc on voit qu'il était assez zélé. Mais pourrait aussi, la vie d'Asa nous démontre quelque chose de triste, c'est qu'est-ce qui arrive quand on arrête de chercher Dieu. Ça aussi, la fin de sa vie nous démontre malheureusement quelque chose de triste. Quand on lit à partir du verset 7, du chapitre 16 cette fois-ci, si on continue, chapitre 16, mais verset 7. Vous avez dit que dans ces temps-là, Anani le voyant, qui est aussi prophète, dans ce temps-là, le prophète pouvait être appelé le voyant. Donc, c'est la même chose avec Élie. En passant, il avait été appelé, ou Samuel, je pense. Peut-être je l'ai mal. En tout cas, il y en a un qui a été appelé le voyant aussi. Je pense que c'est Samuel, oui, c'est Samuel. Donc, Anani le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. » Pourquoi qu'il dit ça? Il y a une portion qu'on n'a pas lue, on ne la lira pas, mais si vous voulez la lire pendant la semaine, c'est la portion précédente. Dans le fond, c'est du verset 1 du chapitre 16 jusqu'au verset 6, qui démontre qu'il y a un autre roi qui, à un moment donné, Dieu a donné la paix pendant longtemps, mais là, il y a un autre roi maintenant qui s'est soulevé, le roi de Syrie, qui est venu attaquer. Et là, Asa n'a pas eu le réflexe de chercher Dieu. Il a eu le réflexe plutôt de prendre les trésors dans la maison de l'Éternel, puis de les proposer à Ben-Hadad, roi de Syrie, pour l'acheter ses services, pour combattre avec lui contre son ennemi. Et là, le roi de Syrie a accepté le deal, comme on dirait dans notre jargon. Il a pris l'argent que Asa lui a donné, il a combattu avec lui, mais on sait que ça a déplu à Dieu. On sait que Dieu il était attristé de voir ça, parce que pourtant Dieu il avait donné déjà de la délivrance avant, donc en principe, il aurait dû chercher Dieu à nouveau, mais il ne l'a pas fait, pour des raisons quelconques. Fait que là, Dieu envoie son prophète, le prophète Anani, qui lui dit que Dieu était mécontent, puis que comme conséquence, la Syrie, qui serait un de ses ennemis, il ne pourrait pas le battre, autrement dit. Dieu donnait ça comme conséquence. Et ensuite, au verset 8, il lui rappelle, il dit, les Éthiopiens et les Libyens, qu'on a vu précédemment au chapitre 14, là, il dit, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui.
Hein? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Faites référence dans le psaume. Qu'est-ce qui est dit dans le psaume 14 qu'on a lu en introduction? Hein? Dieu est en haut et ils sont ici-bas pour voir s'il y en a qui sont intelligents, s'il y en a qui cherchent Dieu. Hein? On peut bien référer à ça. Et s'il y en a qui cherchent Dieu, il y a des belles choses associées à ça. Il dit, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Hein? Fini le temps de paix. Tu n'as pas cherché Dieu, tu t'es appuyé sur les hommes, désolé, fini le temps de paix. Mais on voit qu'Asa, qu'est-ce qu'il a fait? À place de se repentir, à place de dire, oui, j'en ai manqué une, là, Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Et les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Mais il consulta les médecins. Ce que je rappelle toujours à tous quand on lit ça, ce n'est pas une négation de l'existence des médecins ni du besoin de la médecine. C'est simplement qu'on doit chercher Dieu avant les médecins. Et à travers les médecins, Dieu peut répondre. Mais on doit toujours chercher Dieu en premier en toutes choses. Mais on voit qu'Asa a encore pas cherché Dieu, s'est appuyé seulement sur la médecine, et on voit que c'est grand mal lui a fui, parce qu'il a eu les pieds malades jusqu'à la mort. Dans le fond, il a été malade jusqu'à la fin de ses jours. Donc, on peut voir qu'à partir du temps que Asa a décidé d'arrêter de chercher Dieu, ça n'a pas été bien pour lui. Les guerres sont revenues dans son règne, puis il y a eu une maladie, puis il a souffert beaucoup dans sa maladie, puis sa vie s'est terminée comme ça. Très triste. Pour un homme qui avait si bien commencé, pour un homme qui avait si bien parti son règne et qui l'avait bien entamé pendant un certain temps. On voit que David, dans les psaumes, faites juste écouter, David, dans les psaumes, nous disait ceci à propos de chercher Dieu. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. David, on peut s'imaginer que c'est un homme qui cherchait Dieu, hein, tout le temps. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Voyez-vous que c'est toujours comme ça. Il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Plus loin dans ce psaume-là, il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et encore plus loin dans le même psaume, il dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais il dit, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voyez ça dans le psaume 34. Psaume 34, j'ai lu le verset 5, le verset 9 et le verset 11. Toujours le même mot qui est utilisé. Dorash est toujours le mot utilisé quand que chercher et Dieu sont ensemble, c'est toujours le même mot. Je vous le garantis. J'ai vérifié. Maintenant, quels sont les bienfaits de chercher Dieu? Parce que la Bible nous démontre une multitude de bienfaits. Mais bien sûr, on ne pourrait pas parcourir la Bible au complet, on ne terminerait pas aujourd'hui. Mais je vais vous en nommer quelques-uns sur le pouce, des bienfaits de chercher Dieu. On voit qu'un jour, Esdras se dit, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Donc, la main de notre Dieu est pour leur bien. Autrement dit, Dieu veut le bien. Dieu va te faire du bien pour tous ceux qui le cherchent. Esdras 8, verset 22, une partie du verset 22. Un autre endroit, on voit que dans les psaumes, il est dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel. Psaume 9, verset 11. Un autre endroit, il est dit, et on va voir, c'est dans différents livres, c'est pas tout à la même place, là. Il est dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ils comprennent tout. Proverbe 28, verset 5. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, verset 25. Il y a un dernier, il dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Amos 5, verset 4. Donc, comme vous voyez, chercher Dieu par l'adoration, qui est autrement dit le mot dorash, qui est le vrai mot, la vraie façon de chercher selon les Écritures quand on parle de Dieu, attire constamment l'attention de Dieu sur nous. Quand on cherche Dieu comme il veut être cherché, l'attention de Dieu est constamment sur nous. Et il va se laisser trouver à tous les coups, puisqu'il l'a promis. Donc, si Dieu promet une chose, on sait que Dieu n'oublie jamais ce qu'il dit. Donc, il l'a promis. Et d'ailleurs, avant d'aller vers la conclusion, on voit que Dieu avait promis ça à son peuple dès les temps anciens, lorsqu'il l'a appelé du désert, lorsqu'il l'a appelé d'Égypte et qu'il l'a amené dans le désert. Dieu avait dit ça à son peuple en leur disant ceci. Il dit, c'est aussi de là,
dis à l'Éternel, que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans Deutéronome 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On a vu premièrement dans le psaume 14 comment l'homme peut être insensé. Celui qui est insensé, il ne croit pas en Dieu, il ne cherche pas Dieu. Il essaie de dire plutôt que Dieu n'existe pas parce qu'il cherche selon les hommes, à travers les preuves de la science, etc. Puis c'est sûr qu'il ne le trouve pas. C'est sûr que tu ne peux pas soulever les roches, tu ne peux pas couper les arbres, puis tu ne peux pas monter en haut des montagnes et dire je vais trouver Dieu, puis tu ne le vois pas, bien il n'existe pas. Non. C'est sûr que Dieu, en partant, il n'est pas au-dedans de nous. Quand on vient à lui, il vient habiter en nous. Là, ça devient différent. Mais à la base, c'est sûr que tu ne peux pas trouver Dieu par l'introspection et la méditation. Tu ne trouveras pas grand-chose. À part qu'une certaine paix, parce que la méditation apporte quand même des bienfaits. On n'est pas en train de renier des choses, là. Mais si tu n'as pas déjà reçu le Seigneur, tu ne le trouveras pas comme ça. C'est sûr qu'en cherchant Dieu selon les hommes, tu ne trouveras pas Dieu. Mais cherche Dieu selon sa façon à lui de chercher. Accepte qu'il existe. Ouvre-toi à l'idée qu'il existe. Puis ensuite, poursuis-le à travers l'adoration. Puis tu vas le trouver. La Bible dit, Dieu est certain et ses promesses sont certaines. Mais maintenant, si on veut le chercher de cette façon-là, il y a une chose qu'on doit faire. Et on va conclure là-dessus. Dans 2 Chroniques 19, on va voir là. La vie d'un autre roi, mais il a fait quelque chose de spécial, puis Dieu l'a soulevé. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher ça pour conclure. Si tu veux chercher Dieu, de quelle façon tu dois le chercher? Dans 2 Chroniques 19, c'est le roi suivant Asa, autrement dit, c'est son fils. C'est le fils d'Asa qu'on vient de voir, qui entre dans son règne. Bien, qui entre dans son règne plutôt, il est dans une partie de son règne. On pourrait dire qu'il ne vient pas juste d'entrer dans son règne. Donc, dans 2 Chroniques 19, verset 1, verset 3, il est dit, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, voyez-vous que pour son père, c'était Hanani, puis pour lui, Dieu envoie le fils d'Hanani. Donc, on voit que le fils d'Hanani est devenu lui aussi prophète. Dieu l'a sélectionné, l'a choisi pour continuer sur les traces de son père. Ça n'arrive pas toujours comme ça. C'est comme pasteur, c'est pas de génération en génération. Hein? C'est Dieu qui choisit. Ça ne veut pas dire que tu es un fils de pasteur que tu vas être pasteur automatiquement, comme certains parfois le font, la déduction, mais non, ça ne veut pas dire ça du tout. Donc, on voit ici Jéhu, fils d'Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de ça, l'Éternel est irrité contre toi. Là, il faudrait lire sa vie précédente, que je vous invite à lire pendant la semaine si vous le désirez, où Josaphat s'est associé un jour avec un roi, et c'est un roi qu'on connaît très bien, c'est Achab. Il s'est associé avec Achab dans une guerre. Achab lui a proposé, il dit, viens avec moi, puis on va faire un, puis on va aller se battre ensemble comme un seul. Puis on voit que Dieu, bien sûr, n'a pas bien aimé ça. On connaît la vie d'Achab, on sait comment il est, avec Dieu ne voulait pas que lui s'associe. Il n'a pas consulté Dieu pour ça, puis s'est associé à Achab. Et c'est là qu'il voulait voir différents prophètes, hein, puis les prophètes disaient toujours une chose, puis Josaphat était quand même un homme spirituel, il dit, il n'y a pas un prophète de Dieu dans ta gang, là? Hein? Puis Achab avait dit, ben oui, il y en a un, mais il dit toujours des choses, tu sais, il est toujours contre moi, c'est Michée le prophète. Il dit, il est toujours contre moi, en tout cas. Je ne veux pas trop m'éterniser dans quelque chose qui va en biais avec le message de ce matin, mais on voit que c'est dans cette portion-là. Ce que vous lirez précédemment au chapitre qu'on est là, chapitre 18, chapitre 17, vous verrez ces choses. Donc, on voit que Dieu il reprocha, bien sûr, d'avoir été s'associer à Achab dans cette guerre. Mais Dieu a quand même permis qu'il revienne en paix. Dieu est bon. Dieu a quand même permis qu'il revienne en paix. Mais Dieu lui a remis ça sur le nez. Dieu lui a quand même démontré qu'il n'était pas content de tout ça. Mais il s'est trouvé quelque chose de bon en toi. Et là, notons bien. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Ça, c'est la chose qu'on a besoin. Appliquer notre cœur à chercher Dieu. Si on veut chercher Dieu, on doit s'appliquer à chercher Dieu. C'est quoi s'appliquer? Selon le dictionnaire, s'appliquer, c'est quelqu'un qui porte une grande attention à tout ce qu'il fait. Donc,
si tu t'appliques dans tes devoirs scolaires, on fait un petit clin d'œil à ceux qui sont à l'école, si tu t'appliques dans tes devoirs scolaires, ça veut dire que tu vas porter attention à ce que tu fais. Tu ne vas pas dire vite, ouais, c'est ça, tant que je passe, c'est correct. Non, si tu t'appliques, tu vas vraiment faire des bonnes études, tu vas faire un examen bien appliqué, tu vas vraiment mettre tout ton savoir puis ce que tu peux. Tu vas mettre tes efforts là. Donc, quelqu'un qui s'applique, c'est quelqu'un qui porte une grande attention à ce qu'il fait. Donc, quelqu'un qui applique son cœur à chercher Dieu, on peut faire le lien, c'est quelqu'un qui va porter une grande attention à sa vie pour plaire à Dieu. Autrement dit, pour le chercher. Et on peut voir que c'est ce qui a sauvé cet homme-là. Dieu aurait bien pu le punir d'une autre façon. Il aurait bien pu permettre qu'il meure au combat et autres. Mais Dieu lui a quand même permis de revenir en sécurité. Parce que Dieu avait trouvé quelque chose de bon en lui. Il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Et Dieu a quand même dit, Dieu est juste, hein? Toute chose, Dieu est juste. Dieu a quand même soulevé ça. On voit que, pour conclure complètement, c'est important, et c'est ça qu'on doit avoir dans notre vie. Si on veut chercher Dieu, on doit appliquer notre cœur. On doit s'appliquer à chercher Dieu. On voit que David, à la fin de son règne, avant de mourir, il avait laissé ses dernières instructions, puis il avait donné ses ordres à ses chefs, puis à son fils Salomon, et il leur avait dit ceci. Il leur avait dit, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. » Vous voyez ça dans 1 Chronique 22, j'ai lu le verset 19. « Appliquez votre cœur et votre âme à chercher Dieu. » La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, on veut être intelligent aux yeux de Dieu, on veut qu'il nous trouve intelligents. On veut avoir les bienfaits, tous les bienfaits qui découlent de ce que l'Écriture nous dit. Appliquons notre cœur à chercher Dieu. Et souvenons-nous que chercher Dieu, la seule façon qu'on peut le chercher, c'est par la poursuite, c'est de poursuivre Dieu, c'est de tendre constamment vers lui, d'avoir nos pensées vers lui constamment à travers l'adoration, à travers, autrement dit, l'obéissance, en faisant sa volonté. Si on fait ça, on cherche Dieu, on prouve qu'on cherche Dieu. Et chercher Dieu, ce n'est pas la chose d'une fois, c'est la chose d'une vie, c'est tout le temps. Tu devrais être toujours en train de chercher Dieu. Et si quelqu'un le cherche, la Bible nous dit, il va le trouver. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.